Dans une précédente vidéo, j'ai abordé avec vous la façon de promouvoir son livre sur les réseaux sociaux. On passe aujourd'hui à l'étape supérieure en voyant comment est-ce qu'on peut aller à la rencontre de nos lecteurs pour faire connaître notre livre au plus grand nombre. Bonjour à tous, je suis Laura Ferrer-Rincon, autrice, rédactrice et formatrice, et sur cette chaîne, j'aborde avec vous les coulisses de l'écriture et de l'édition. Alors moi personnellement, je suis publiée depuis 2016 et depuis j'ai publié plus de 7 romans, donc en fiction et en livre pratique, donc autant vous dire que la communication, c'est quelque chose que je commence à connaître. Tout au long de mon parcours d'autrice, j'ai développé quelques petites astuces de communication pour ne pas me reposer uniquement sur les épaules de ma maison d'édition, parce que logiquement, lorsqu'on débute, on n'est pas connu, personne ne nous attend et n'attend notre texte, et c'est à nous de mettre la main à la pâte pour que les choses changent. Alors, on en parlait la dernière fois, évidemment, en tant qu'auteur, vous n'êtes pas chargé de communication, mais on est à une époque où l'auteur s'investit énormément dans la vie de son livre, et pour ça, il ne faut pas négliger toute la dimension sociale et promotionnelle, bien qui gravite autour du métier d'écrivain. Donc ça y est, une fois que votre livre est sorti, que vous en avez parlé sur les réseaux autour de vous, à papy, mamie, grand-mère, je ne sais pas, et que vous avez fait le tour de votre cercle de connaissances et d'amis, il va vous falloir aller à la rencontre de nouveaux lecteurs et vous constituer un petit lectorat qui peut-être vous suivra pour vos prochaines publications. Pour promouvoir votre livre et vous constituer un lectorat, vous vous en doutez, il va vous falloir aller à la rencontre de vos lecteurs. Pour ça, on va voir comment arriver à trouver des places dans des salons littéraires, comment organiser des dédicaces et comment participer à des événements. La première étape avant de partir en quête de vos lecteurs, selon moi, c'est de faire connaître votre texte et plus spécifiquement d'avoir des retours qui vont attester de sa qualité, ce qui vous permettra ensuite de faire basculer à votre avantage les lecteurs hésitants. Donc pour ça, la solution, c'est d'envoyer des services presse parce que c'est le meilleur moyen de faire connaître votre travail, mais aussi d'avoir des retours critiques que vous pourrez ensuite utiliser pour la promotion de votre texte. Vous pouvez notamment lancer un appel à chronique ou bien vous diriger vers des sites dédiés qui recensent des chroniqueurs et qui mettent en contact les auteurs et les chroniqueurs, ou simplement fureter sur internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour voir quel lecteur serait potentiellement intéressé par votre travail. Quand faut-il envoyer ces services presse? Cela varie de plusieurs semaines à un mois avant la sortie du livre. La seule exigence, c'est d'avoir déjà fixé la date de sortie. De cette manière, vous pouvez dire à la chroniqueuse ou au chroniqueur de ne pas publier sa chronique avant la sortie de votre ouvrage, c'est logique. Et après, c'est à vous de voir quel délai vous voulez vous fixer, en sachant qu'il faut quand même laisser aux gens le temps de lire. Concernant le nombre de chroniqueurs, cela va évidemment dépendre de vos moyens, à savoir que si vous êtes édité à compte d'éditeur, c'est à l'éditeur de prendre en charge cette partie-là de la communication. Vous n'avez pas à financer les envois des services presse. Mais si vous êtes en auto-édition, c'est à vous de prendre les choses en main et de contacter différentes personnes. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'il faut vraiment être sélectif parce que de nombreuses personnes mal intentionnées veulent uniquement obtenir des livres gratuits. Donc vraiment, assurez-vous que les personnes à qui vous vous adressez ont une réelle audience, une audience qui soit réactive et qui soit intéressée par ce que vous faites afin de ne pas faire un envoi dans l'eau. À qui s'adresser enfin, on l'a dit, vous pouvez vous adresser aux chroniqueurs, mais aussi aux libraires et si vous avez de la chance, aux journalistes. À savoir que souvent ceux-ci sont débordés et qu'il est difficile d'obtenir un papier de leur part. Petit point bonus, le nombre de services presse que va envoyer votre éditeur est assez révélateur de l'importance qu'il accorde à votre roman. Si ce dernier envoie beaucoup de services presse, vous pouvez estimer que finalement il croit en votre travail. Évidemment, ça dépend beaucoup de ses moyens, mais ça peut être un bon indicateur. Une fois que vous avez quelques retours critiques, c'est bien, mais il va falloir passer sur le terrain maintenant. Et comment? En organisant des séances de dédicaces. Comment est-ce qu'on démarche un libraire? C'est très simple, on s'assure déjà que le libraire est intéressé par ce qu'on fait. Ça ne sert à rien d'aller dans une librairie de BD si vous faites des romans. Alors je sais que ça paraît extrêmement évident, mais il y a encore des gens qui tentent le coup malgré tout. Et ensuite, il vous faut présenter votre travail au libraire.
Alors pour ça, il vous suffit d'arriver avec votre livre et de présenter ce dernier, de vous présenter aussi vous en tant qu'auteur. Je vous conseille d'avoir un petit peu préparé tout ça en amont, manière de ne pas arriver complètement bredouille et de bégayer devant lui. Ce n'est pas du tout du vécu, hein. Et vous pouvez également vous munir d'un communiqué de presse. C'est un document qui va rassembler toutes les informations relatives à votre roman, donc son genre, son nombre de pages, son ISBN, sa date de sortie, mais aussi son résumé, pour que le libraire ait la vision la plus globale de votre travail. Donc en soi, que vous soyez auto-édité ou à compte d'éditeur, la démarche pour aller à la rencontre du libraire est la même, à savoir malgré tout que les libraires sont encore assez réticents à recevoir des auteurs auto-édités parce qu'ils planent sur la pratique une image de travail un petit peu amateur dont il est encore difficile de se défaire. Petite astuce, si votre libraire de quartier n'est pas disponible pour une dédicace, ça arrive parce que parfois les délais sont très serrés, eh bien vous pouvez toujours lui demander une mise en rayon, c'est-à-dire lui demander de prendre un certain nombre d'exemplaires qu'il mettra dans sa librairie pour que ceci soit découvert par les lecteurs. Alors, il faut savoir que les séances de dédicace c'est bien, moi c'est quelque chose que j'adore faire, mais ce n'est pas le seul moyen de trouver des lecteurs. Ce que je vous recommande de faire en priorité, c'est de participer à des événements littéraires, donc des salons, des rencontres littéraires qui vont vous permettre à la fois d'être en contact avec un public qui est là vraiment pour ça, pour découvrir des auteurs, mais aussi de rencontrer d'autres personnes du milieu et potentiellement de nouer des amitiés. Donc c'est vraiment très intéressant quand on est auteur de développer son réseau, alors pas dans un but intéressé, mais bien pour avoir des personnes qui partagent notre passion, avec qui on peut s'échanger des informations et avec qui on peut se motiver. Malheureusement, il n'existe pas encore, à ma connaissance, de site qui répertorie les différents salons littéraires en France, ce qui fait que c'est à nous de fouiller un petit peu sur internet pour trouver tout ça, donc ça peut être assez contraignant, surtout que la plupart des sites ne sont pas mis à jour. Donc vraiment, je vous conseille de commencer en amont de la sortie de votre roman à éplucher internet pour trouver un petit peu les adresses et les événements littéraires autour de vous, quitte à vous faire votre propre annuaire personnalisé auquel vous pourrez vous rapporter ensuite. Pour moi, participer à des salons, je le disais, c'est vraiment la chose à privilégier. C'est-à-dire que si vous ne devez garder qu'une astuce de cette vidéo, ça doit être celle-là. Par contre, je sais pour vivre dans le sud que selon notre région de France, on n'est pas forcément tous sur un pied d'égalité par rapport à ça. Il y a des régions où il y a énormément d'événements littéraires, notamment autour de Paris, mais lorsqu'on part un petit peu plus dans le sud ou dans le centre de la France, ça devient de fait beaucoup plus rare. Dernière astuce pour ceux qui sont restés, on parle beaucoup de salons, de rencontres, de dédicaces, mais il n'est pas toujours facile de pouvoir se déplacer pour des raisons d'accessibilité, de budget ou que sais-je encore, et du coup c'est important de savoir qu'il existe aussi des événements numériques. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y avait par exemple le salon Virtual Livre qui proposait un salon virtuel sur Discord où justement les auteurs et les lecteurs pouvaient communiquer ensemble avec un micro et une webcam. Mais je sais qu'il y a aussi énormément de lives et de rencontres qui s'organisent aujourd'hui autour d'Instagram et qui peuvent permettre de toucher un plus large lectorat. Puisqu'on parle de promotion, sachez que je suis en dédicace le 23 juillet et le 24 septembre pour la promotion de mon roman Ce qui nous reste, donc n'hésitez pas à venir me rendre visite. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux pour parler d'écriture et de vie d'auteur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai ou j'y consacrerai une vidéo. En attendant, j'espère que vos projets avancent comme vous le voulez. Je vous dis à très vite, écrivez bien et à bientôt.